Bonjour à toutes et à tous, au nom du blog Tu savais ça, on explore ensemble un sujet, et oui, un de ces sujets strictement inutiles et donc forcément rigoureusement indispensables, les gros mots. Allez, on a tous connu ça. Le coin du meuble, le petit orteil, la douleur fulgurante. Et ce mot, ce juron qui sort tout seul, comme un réflexe. Mais pourquoi celui-là? Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin quasi incontrôlable de jurer? C'est ce qu'on va voir. Ces mots, qu'on les trouve choquants, libérateurs ou même parfois un peu drôles, eh bien ils font partie de notre langage depuis toujours. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi, au fond, on en a tant besoin. Bon, première chose à comprendre, un gros mot, ce n'est pas juste un mot vulgaire qu'on lance en l'air. C'est bien plus que ça. C'est un mot qui est littéralement chargé de pouvoir. En fait, quand on utilise un gros mot, on fait quelque chose de très particulier. On joue avec les limites, on flirte avec les règles sociales, avec ce qu'on appelle le bon goût. C'est un mini-acte de rébellion, juste avec la parole. Et ça porte un nom en linguistique, le tabou verbal. Tout le pouvoir d'un juron, il vient de là. Pas du mot en lui-même, mais du fait qu'il est interdit. En le disant, on brise un silence, on touche à quelque chose que la société préfère mettre de côté. C'est ça qui lui donne toute sa force. Mais attention, ce n'est pas qu'une question de règles sociales. Loin de là. Il y a aussi une explication scientifique et elle est fascinante. Parce que jurer, c'est d'abord une réaction quasi physique de notre cerveau. On sent bien la différence, entre dire un petit « oh zut alors » et lâcher un bon « merde ». Eh bien, les études sur le cerveau le confirment. Le premier exprime une petite contrariété, ok, mais le second, lui, active les zones liées à l'émotion et à la douleur. C'est une vraie décharge, une libération. En fait, ça fonctionne un peu comme une soupape de sécurité. Il y a un choc, une douleur, une grosse colère, hop, le cerveau active les circuits émotionnels à plein régime. Et là, le gros mot sort. C'est ce qui permet de relâcher la pression d'un seul coup. C'est quasi instantané. Et on en revient toujours à cette fameuse notion d'interdit. C'est vraiment la clé de tout. Parce que c'est l'interdit qui donne au gros mot son impact. S'il n'y avait pas de tabou, il n'y aurait pas de choc et donc pas de libération. Et ça, c'est un point super important. Ce qu'on considère comme choquant ou vulgaire n'est pas du tout figé dans le temps. Ça évolue avec la société, avec ses peurs et ses valeurs. Regardez, c'est flagrant. Au Moyen-Âge, l'offense absolue, c'était le blasphème, s'attaquer à Dieu. Aujourd'hui, on a un peu changé de registre. Les tabous les plus forts sont devenus ceux qui sont liés au corps, à la sexualité. On est passé du péché divin au tabou corporel. Alors, on pourrait penser que les gros mots, ça sert juste à exprimer sa colère ou à insulter. Mais en fait, ils ont une fonction sociale assez surprenante, et même positive. Ils peuvent créer du lien. Pensez-y. Entre amis, un gros mot partagé, ça peut être un signe de complicité. Ça veut dire, ici, entre nous, on peut baisser la garde, on peut parler sans filtre. Dans certains groupes, comme les marins ou les militaires, ça a longtemps été un marqueur d'appartenance, une sorte de code qui soude le collectif. Et à l'inverse, c'est assez paradoxal. Quelqu'un qui ne jure jamais, même dans un contexte détendu, peut parfois paraître un peu distant, un peu trop en contrôle. Le juron peut donc aussi être, bizarrement, un outil pour se rapprocher des autres. Ok, jusqu'ici, on a pas mal parlé de notre culture. Mais si on voyage un peu, on se rend compte que les règles du jeu changent complètement. Un juron, ce n'est pas du tout universel. Ce petit tableau le montre bien. Dans les pays anglo-saxons, comme chez nous, les pires insultes tournent souvent autour du sexe. Dans le monde arabe, par contre, ce qui est vraiment grave, c'est de s'attaquer à l'honneur de la famille. Et au Japon, c'est encore autre chose. On offense moins avec un mot qu'en utilisant le mauvais niveau de politesse. Chaque culture a ses propres points sensibles. Ce qu'il faut retenir, c'est que même si les mots et les tabous changent, l'acte de jurer, lui, on le retrouve absolument partout. C'est un comportement humain, universel. Allez, pour finir, petite tradition de Tu savais ça, voici quelques infos en vrac, aussi utiles qu'indispensables pour briller lors de votre prochain dîner. Alors ça, c'est prouvé par la science. Des chercheurs ont fait un test tout simple. Ils ont demandé à des gens de plonger la main dans de l'eau glacée. Résultat, ceux qui avaient le droit de jurer ont tenu un tiers de temps en plus. Le gros mot est donc un antidouleur naturel. Incroyable, non? Une petite anecdote bien de chez nous. Pourquoi on souhaite merde à un comédien? Ça vient de l'époque où les spectateurs venaient au théâtre en calèche. Du coup, beaucoup de crottins de chevaux devant la salle, ça voulait dire beaucoup de public, et donc que la pièce était un succès. Et oui, bien avant de maîtriser les accords du participe passé, un enfant connaît déjà ses premiers gros mots. Ça montre bien à quel point cette idée de transgression par le langage est quelque chose de presque instinctif. C'est un cas un peu extrême, mais qui nous en apprend beaucoup sur le lien entre notre cerveau et ses mots.
Pour les personnes qui ont le syndrome de la Tourette, les jurons ne sont pas un choix, mais une compulsion neurologique. Ça montre bien la place très très particulière que ces mots occupent dans notre cerveau. Au final, la question reste entière. Le gros mot, est-ce que c'est juste de la vulgarité qu'il faudrait essayer de gommer, ou est-ce que c'est un outil linguistique super complexe et même nécessaire pour gérer nos émotions et créer du lien? J'espère que cette petite exploration vous a plu. À bientôt pour un nouveau sujet.